Voilà. Tac. Allez. Donc, on commence notre cours de pilates sur nos deux pieds, avec les pieds parallèles, de façon à ouvrir les orteils, ouvrir les talons. Vous retrouvez dans une position genoux légèrement fléchis et les pieds au-dessus de vos hanches. D'accord ? On reprend les référentiels, les pieds sont parallèles, les genoux un petit peu, voilà, vous lâchez un peu l'hyperextension. Vous placez votre bassin pile dans le neutre. Alors souvenez-vous, je suis ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant, mais bien au centre, d'accord ? C'est la position où le bassin est stable et à l'aplomb, les ischions vers le sol. Ensuite, vous absorbez votre nombril et à partir de maintenant, vous ne respirez plus par le ventre, mais bien par la cage thoracique. Donc, pour cela, vous allez pouvoir remettre soit vos mains sur vos côtes pour sentir la cage thoracique qui gonfle à l'inspiration et qui se resserre à l'expiration. Vous devez du coup sentir que vous avez enclenché les muscles profonds de votre abdomen, d'accord, surtout le transverse. Donc pour ça, on monte aussi le périnée, cette espèce de petit ascenseur qui va du pubis jusqu'au nombril et qu'on va essayer de tenir le plus longtemps possible. Et je serai là pour vous rappeler des petites piqûres de rappel comme ça dès qu'on a tendance à le lâcher, ce qui est tout à fait normal. Allez, quelques respirations pour vous. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Recentrez-vous, essayez de penser à vous concentrer aussi sur votre cours. Vous allez vous vider la tête, on oublie ce qui s'est passé cet après-midi, ce matin, et on ne pense pas à ce qui va se passer demain. Restez dans le ici et maintenant, ça fait du bien. Voilà, quand vous êtes prêt pour ça, vous lâchez vos bras. Vous continuez à respirer latéralement et vous allez simplement pouvoir enclencher tranquillement un cercle de tête pour aller échauffer les cervicales. On inspire dans un sens et on souffle dans l'autre. Ce qui est très important, souvenez-vous, c'est que vous restiez à l'écoute de votre respiration. Moi, je ne suis là que pour vous guider. Je vous fais des petits mémos et le reste, restez à l'écoute de votre corps. On va chercher de partout autour de la tête en baissant bien les épaules. Et on vient se recentrer. Ensuite, on prend les cercles des épaules vers l'avant. Alors, gardez les bouts des doigts actifs, d'accord, jusqu'au bout des ongles. On échauffe la ceinture scapulaire et vous allez voir que vous en avez beaucoup besoin dans les exercices qui vont arriver aujourd'hui. Donc, on mettra des options. S'il y en a qui ont des tensions, hop, on change de sens, un après l'autre. S'il y en a qui ont des tensions dans les trapèzes, dans les épaules, on essaiera de mettre des petites astuces pour que vous ayez pas mal et que vous puissiez faire l'exercice correctement. Et ensuite, à partir de là, nous reprenons bras et jambes en opposition. Je viens bras droit, jambe gauche, inversion. Je passe sur les orteils et j'essaie de vraiment sentir tous les orteils, pas que le gros ou que le petit orteil, parce que sinon vous allez vadrouiller un peu de partout et vous allez me danser la salsa. Alors j'apprécie, mais pas pour le cours de pilates. On essaye aussi, si possible maintenant, de ne pas poser les talons, de façon à ce que vous enclenchiez tout de suite la proprioception de votre corps. Pour petit rappel, la proprioception, on vient chercher les muscles en profondeur de votre corps. C'est ceux qui vous permettent d'être bien stable. On inspire sur un côté, on expire sur l'autre. Ou alors, si on veut déjà activer un petit peu plus le cardio, vous pouvez inspirer et expirer en faisant 2 changements sur chaque respiration. À vous de voir. On pense toujours à respirer latéralement, bien sûr, plus du tout par le ventre. Ensuite, on se stabilise au plafond. Allez, fixez un point bien précis devant vous. Laissez vos épaules basses. Et ensuite, on freine la descente comme si vous mettiez une balle moelleuse sous les talons pour venir déposer. Je me tourne. On vient fléchir et on revient. On essaye d'allonger dans une diagonale les bras et le dos. Les bras, vous pouvez avoir un contact avec les oreilles, ça vous donne à peu près une idée de votre diagonale, si vous avez du mal à sentir ce qui se passe dans le corps. Le poids du corps est sur les talons. J'inspire en descendant, je souffle en repoussant et en contractant déjà volontairement les fessiers. Allez, vous restez en bas. On relâche les bras, on essaye de remonter le bassin.
Si on n'a pas les mains par terre, c'est pas grave, même si on est à peu près ici. On relâche surtout la tête, les épaules. On inspire en bas et on souffle en déroulant le dos. La tête en dernier jusqu'à replacer cervicale, épaules. Inspire en haut et souffle pour réenrouler. Commence à bien échauffer tout le dos. On étire un petit peu les jambes progressivement. Souffle remonte. Inspire, replace la tête. Encore une fois. Souffle bien, relâche. Essayez d'avoir le poids du corps autant sur les orteils que sur les talons. Et souffle, lâchez bien les bras surtout, pas de contact avec les mains et les cuisses. Et reste en haut. Allez, petit juste cercle au niveau des poignets. On va aussi s'appuyer sur les poignets. Donc pareil, s'il y a des difficultés, j'essaierai de mettre des options pour que ce soit plutôt un appui sur les coudes. Bon, en tout cas, qu'on reste pas trop longtemps, dans un sens et dans l'autre. Je sais qu'il y en a qui sont fragiles des poignets, donc on va faire en sorte que tout le monde soit à l'aise. Attrapez main sur coude, on passe au-dessus, en dessous. Donc tout le corps va travailler aujourd'hui, encore une fois, en pilates, comme d'habitude, mais sur de nouveaux exercices qui, j'espère, vous plairont. De l'autre côté, au-dessus, en dessous. Continuez à respirer normalement, mais par la cage. On essaie de respirer, souvenez-vous, toujours dans une continuité. Je trouve à peu près 3-4 secondes par inspiration, du coup à peu près 3-4 secondes par expiration. On termine avec les fléchisseurs des hanches, tenez-vous sur une jambe et des cercles dans un sens, plus ou moins grand, avec les orteils allongés et dans l'autre sens. Si vous avez des difficultés, vous pouvez vous tenir, mais le but du jeu, c'est de quand même rester en équilibre. Pour ça, vous fixez un point droit devant vous et vous pensez à vous auto-grandir. De l'autre côté. Allez, s'auto-grandir, ça ne veut pas dire continuer. Ça ne veut pas dire pousser la cage en avant. S'auto-grandir, c'est essayer de sentir que la tête pousse vers le plafond pendant que les pieds descendent vers le sol très très profondément. Comme les racines d'un arbre en fait, vous êtes un arbre. Voilà, prenez-vous pour un arbre. Les racines dans le sol, les feuilles vers le haut. Dans un sens et dans l'autre. Et replacez. Et là, vous êtes prêts pour démarrer. Alors, je vous conseille de quitter les pulls parce que vous allez démarrer par le push-up. Je recadre un peu la caméra pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors, le push-up, il va être un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'après, il va rester entièrement sur la petite pompe qui est en bas. Donc, au choix, vous resterez soit sur les genoux pour faire une pompe avec les genoux posés, soit sur les pieds pour faire une pompe vraiment en mode gainage complet. Donc, repartez bien sur votre tapis avec la largeur de vos pieds par rapport à vos hanches. Inspirez, nous sommes jambes tendues par contre, on va essayer d'étirer l'arrière de vos jambes. Inspirez, tenez déjà le périnée, absorbez le nombril. Soufflez, vous rentrez la tête, vous laissez descendre. Inspirez, vous marchez. Soufflez, vous vous positionnez. Donc soit gainage, soit genoux, j'allonge les orteils. 3 pompes pour inspire en bas. Souffle pour repousser. Pareil si vous êtes ici, inspire en bas. Souffle pour repousser. Là où vous êtes bien. D'accord ? Au bout de 3, vous récupérez bien les orteils et vous venez simplement vous étirer. Inspire, expire ici. C'est de sentir que les talons cherchent le sol, les fesses remontent et tu te replaces. Expire bien. Et on repart. Inspire, descend. Souffle, repousse. Le but pour la pompe, c'est surtout de réussir à repousser. De ne pas remonter en cambré, mais bien en gainage. Donc, absorbe le nombril. N'ayez pas peur de poser les genoux, c'est pas grave. Allez, on étire encore. On essaie de faire un triangle, ça s'appelle le chien tête en bas. Regardez entre vos jambes. Étirez-vous. Souffle bien. Et vous êtes reparti. J'espère que ça va pour tout le monde. Inspire, descend. Pensez à bien mettre vos épaules au-dessus de vos poignets. D'accord ? Ne soyez pas trop loin, sinon votre pompe ne sera pas correctement placée. Essayez aussi de sentir que vos coudes vont vers la taille et pas vers l'extérieur. Ça existe aussi, il n'y a pas de problème. Mais dans cet exercice, je souhaiterais que vos coudes aillent vers les côtes.
Allez, replace. Pose bien. Absorbe le nombril et tiens le périnée. Pense à ne pas resserrer tes pieds derrière. On a la largeur des hanches. J'inspire pour descendre dans la pompe. Et je souffle pour me repousser parce que c'est là où on crée l'action la plus difficile. Petit dernier étirement. Replace sur les genoux. Pose les orteils. Allonge talons fesses et détends-toi. Déjà, on a fait le premier exercice tranquillement. Ok. On vient dérouler le dos. On vient se positionner sur les genoux. Alors ici, si vous avez besoin de placer un petit cube, un dictionnaire, ce que vous voulez, un livre assez gros, un dictionnaire on en a peut-être plus trop chez soi, pour surélever, n'hésitez pas, d'accord? La main est au sol, au-dessus, épaules, poignets, hanches, genoux alignés également, et je surélève pour faire les côtes très très hautes et faire un espèce de pont. Nous sommes sur le side kick sur les genoux, la main va se positionner derrière la tête, et vous êtes vraiment comme si vous étiez contre un mur. Inspirez, vous allez garder la jambe le plus haut possible, ça c'est comme vous pouvez, en fonction de votre souplesse. Le talon est tourné vers l'arrière. Inspirez bien, et en soufflant, vous rapprochez coude genou. Alors attention de ne pas ramener trop le buste, d'accord, parce qu'on va tous voûter. On va juste essayer de contracter plutôt sur le côté, là. Et inspire, retends. Et souffle, ramène. Donc si je suis de profil, on essaye de ne pas sortir les fesses, d'accord? Et on va essayer de ramener vers le haut, le genou, et le coude avec. Inspire, tend. Expire, souffle. Sortez pas trop les fesses, ça bouge un petit peu et c'est normal, mais n'allez pas chercher loin derrière, d'accord? Inspire, tend. Expire, souffle. Et rapproche. Allez, contractez volontairement vos obliques et pensez à surélever les autres. Là, vous travaillez la taille, le fessier, intérieur, extérieur de cuisse. Allez, souffle. Rapproche. Pensez à rapprocher plutôt dans une arche au-dessus, là. Et reposez. Ok, relâchez, détendez. Et nous faisons l'autre côté, d'accord? Dans l'exercice, soufflez encore quelques instants. De l'autre côté, pensez vraiment à rapprocher au-dessus, pas en avant, d'accord? En avant, on aurait tendance à le faire, mais du coup, vos obliques vont moins bien travailler. Donc plutôt vers le plafond, ok? Je suis parallèle avec le talon, et ensuite je rapproche genou. Il y a une légère ouverture de genou qui se crée. Ceux qui se posent la question, je ne sais pas si ça se voit bien. Légère ouverture qui se crée vers le plafond. Et quand tu retends, talon vers l'arrière. Okay? Alors, positionnez-vous déjà bien, genou au-dessus. Vous allez voir que le side kick sur les genoux, il va revenir très souvent dans différentes positions pour travailler plein de parties de votre corps. La main au sol pour faire épaule-poignet. Je surélève déjà les côtes et je présente mon épaule au-dessus de l'autre. Pas vers le sol, mais plutôt vers le ciel. La main derrière la tête, talon vers l'arrière. Inspire et place-toi. En soufflant, coude et genou. Inspire, reviens. Souffle, contracte volontairement. Pense à remonter le périnée. Et surtout, tiens ton nombril vers l'arrière. Allez, fais-moi une courbe. Souvenez-vous, autant de temps à l'inspiration, autant de temps à l'expiration. N'allez pas trop vite, d'accord? On n'est pas en renforcement musculaire où vous auriez tendance à faire très vite les mouvements. Travaillez dans la lenteur et dans la précision. Allez, trouvez volontairement vos obliques ici. Ça doit travailler déjà sur les fessiers. Et relâchez. Ok. Très bien. Donc ça, c'était le premier side kick. Vous allez voir, on va le faire 3 fois si le temps nous permet de tout faire. D'accord ?
Le prochain, on va se mettre à nouveau à 4 pattes. Alors, il va y avoir 2 options. Parce qu'effectivement, on va rester assis sur les poignets. Donc, ça va dépendre de vous et de ce que votre corps vous permet de faire. L'option numéro 1 va être de rester dans cette position 4 pattes. Mais l'exercice, ça va être de venir taper épaule, main opposée. Ma main droite touche mon épaule gauche et inversement, sans bouger. J'absorbe le nombril. Pour les personnes qui se sentent un peu plus en forme, je surélève les genoux. Je reste bien en dos plat. Je ne vais pas monter les fessiers trop haut. Et de là, on vient poser une épaule, une main en contact. Le but du jeu, par contre, c'est de ne pas trop balloter. D'accord ? Essayez de bien rester centré, de ne pas aller chercher sur les côtés ici. D'accord ? On reste bien au-dessus. Absorbe le nombril parce que du coup, il faut lutter contre la gravité. Pour les personnes, si c'est vraiment trop difficile mais que vous voulez travailler un peu plus en profondeur quand même, vous pouvez rester dans ce gainage-là. Inspirez, expirez, en montant bien le nombril vers la colonne. Chacun la position qu'il veut. Si vous êtes ici et que c'est suffisant pour vous, l'essentiel c'est que vous contractiez votre ventre. D'accord ? Remontez le nombril, tenez le périnée et gardez votre position genoux et pieds de la largeur de vos hanches. Comme vous le pouvez. N'allez pas trop vite et essayez vraiment de sentir que vous ne ballottez le moins possible. Stabilisez-vous et relâchez. Lâchez dans les bras, vous pouvez ramener vos mains vers vos pieds. Et celui-là, il y a une deuxième série. Alors pareil, vous refaites l'option que vous avez la possibilité de faire. Allez, on se replace. Reprenez. Orteils retroussés. Même si vous êtes sans les genoux surélevés, d'accord, vous êtes au sol, retroussez quand même vos pieds. Inspirez, bloquez le nombril en haut, tenez le périnée suffisamment fort. Et si vous soulevez, pareil. Allez, inspirez, souffle régulièrement. Je vous conseillerais, si c'est possible pour vous, de souffler à chaque fois que votre main touche l'épaule. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Et essayez de sentir que vos mains sont bien toujours au-dessous de vos épaules. N'allez pas poser trop loin là-bas, sinon vous ne serez plus tout à fait bien placé. Et reposez. Dernière fois, relâchez. Rentrez les bras. Et détendez. Plutôt efficace pour le haut du corps aussi. Normalement, vous avez dû sentir les cuisses. Et on déroule. Prenez le temps de vous hydrater déjà une ou 2 gorgées avant qu'on enchaîne. Alors, on va partir, maintenant asseyez-vous sur les fesses, on va partir sur un single leg lowers qui ressemble à un ciseau, jambes tendues si c'est possible. Alors, on se positionne sur le tapis, inspirez, on souffle, on dépose la colonne vertébrale délicatement. On vient se positionner, 2 solutions pour les positions de main. 2 solutions. Vous pouvez mettre les mains derrière la tête, mais attention, vous ne tirez pas. C'est juste pour soutenir un peu dans la nuque, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas trop d'être surélevés au niveau de la tête sans l'aide des mains. Okay. Alors, vous pouvez les positionner derrière. Ramenez, inspirez, tenez le périnée. Deuxième. Donc, vos bras vont rester soit ici, soit par terre, comme vous le voulez. Okay. Vraiment pas de problème sur la position des mains. Je vais tendre une jambe en haut et je vais tendre une jambe en bas. Ici, ça va dépendre de votre souplesse. Si vous êtes plié parce que ça tire trop derrière l'ischio-jambier, c'est pas grave. Par contre, nous allons venir monter et descendre une jambe. Souffle en montant, inspire en descendant. Si tu fais avec les jambes semi-fléchies, ça fonctionne. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous arriviez à garder votre dos toujours dans la même position. C'est-à-dire vous êtes en dos neutre. Il n'y a pas de lombaire plaqué complètement par terre.
Mais par contre, il n'y a pas de creux non plus énorme. Il y a vraiment juste le naturel de votre corps. Au niveau des genoux, si vous êtes fléchi, c'est comme dans le ciseau. Souvenez-vous, je garde toujours le même angle de genou. Okay, si c'est possible, aujourd'hui, on essaye de tendre et de toujours surélever la tête et les épaules. Essayez d'absorber le nombril. Alors, si vraiment vous sentez que c'est trop difficile d'aller en bas sans trop décoller le buste, le dos, n'y allez pas. Mais le but, ce sera d'y être. Inspire quand tu descends la jambe. Souffle quand tu montes. Inspire, ventre creux. Souffle, ventre creux. Avec grande jambe tendue. Vous avez le droit de poser la main de temps en temps sur le ventre pour voir ce qu'il en est. Stop. Repliez. Ramenez les deux genoux et relâchez. Bien, donc c'est l'extension du ciseau, celui-là. Allez, on va prendre un petit élan parce qu'on va revenir sur l'appui des mains. Alors, je vais rester sur ce côté-là. Pareil, il va y avoir deux solutions. Parce qu'en fonction des poignets aussi, c'est pas toujours très agréable. Le prochain, du coup, c'est le plank side. Donc, nous allons être en planche, comme son nom l'indique, avec extension d'une jambe. Donc, passez bien votre deuxième genou dessous. Et deuxième. Le but du jeu, quand vous êtes ici, va être inspire, monte. Et souffle, descend, touche les orteils. Et remonte. Si c'est possible, il y en a 3 avant de poser. Et de partir sur le suivant. Souffle en haut, inspire, descend. L'option, si jamais c'est trop dur, de rester ici. Vous posez vos genoux, extension d'une jambe, et vous me faites le même. 1, sans trop creuser au niveau du dos. 2, serrez la fesse. 3, jambes tendues, pieds pointés. Je pose, je change. Souffle en haut, inspire, descend. Et 3. D'accord ? Vous pouvez aussi alterner. Je fais 3 fois avec la jambe tendue et le genou surélevé. Et je peux faire 3 fois sur les genoux. Baissez bien les épaules. Sortez la tête. Au bout de 3, vous pouvez aussi poser, relâcher pour que les poignets se détendent et refaire une série après. D'accord ? Remontez bien le nombril, essayez de serrer encore plus volontairement les fessiers, mais surtout absorbez-moi ce nombril. Ne laissez pas la gravité descendre le ventre. D'accord ? Petite dernière série. Donc souvenez-vous, soit je suis sur les genoux, soit je viens tendre, pointer, et j'ai 3 petites contractions de jambes. 1. Je prépare, je souffle en montant, inspire en descendant. Et repose. Ça va ? Alors, celui-ci demande quand même une bonne sollicitation, surtout des bras, du haut du corps. Donc, il est très intéressant. Faites juste attention à vos poignets si c'est douloureux. Alors, revenons sur nos genoux. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs fois le side kick. Nous y sommes. Reprenons la jambe tendue sur le côté. Cette fois-ci, on va chercher à descendre pour avoir le coude au sol. Alors, si c'est trop bas, c'est ici que doit intervenir votre petit cube, petit dossier. Et en même temps, pourquoi pas, en fait, je suis en train de me dire que ce sera plus simple pour tout le monde pour aujourd'hui si vous mettez au sol. Restez comme ça. On va faire le side kick sur presque une surélévation ici.
La main va revenir en haut, au-dessus de la tête. Alors pensez bien que l'épaule et le coude sont alignés. Vous surélevez les côtes comme on a fait tout à l'heure et vous tournez bien le talon vers l'arrière. Ici, vous allez faire souffle, inspire, monte, frôle le sol, reste, ne touche pas. Et souffle, inspire, monte et redescend, ne te pose pas par terre. Je rapproche le coude de ma main si c'est possible, je redresse, je monte, je redescends. Donc là, vous êtes posé sur la fesse et la cuisse. Et la prochaine fois, ou alors si vous le sentez, vous êtes surélevé. Vous pouvez le pratiquer comme ça si vous sentez que vous êtes en forme et que l'exercice, vous le maîtrisez plutôt bien. Le pied ne repose pas. Souffle, inspire, pense à surélever la taille, absorbe le nombril et tiens ton périnée. Attention pour ceux qui sont fragiles au niveau de l'épaule, d'accord, de bien baisser l'épaule et surtout de bien reposer la fesse si vous sentez que ça commence à s'enfoncer et que ça vous tire, d'accord. On peut reposer ici et monte et revient. Petit dernier. Allez, faites-moi ça avec le ventre creux et relâchez. Passez sur les deux fesses, malaxez. Masser un petit peu. Donc il y a toujours plusieurs options. Écoutez-vous, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire, surtout que c'est une reprise pour aujourd'hui, pour ceux qui n'auraient pas pu ou eu envie de pratiquer pendant les 2 semaines de vacances. Je change tout de suite de côté. Le coude aligné avec l'épaule. Je soutiens. Donc là, on est en mode petite sirène. J'allonge la jambe du dessus, talon vers l'arrière. Et j'essaie de trouver une ligne entre mon fessier, mon pied, mon dos. Et soit j'arrive à surélever et être en partie sur le genou et mon bas de jambe, soit je reste au sol. Bras au-dessus, je présente l'épaule vers le ciel, non vers le sol. Et le premier, c'est je souffle, je descends le coude, je fais une belle torsion pour travailler les obliques, j'inspire, monte, frôle, ne pose plus. Souffle, inspire, place. Souffle, inspire, reste. Allez. Pensez à être aligné ici, parce que si vous êtes trop en avant, vous n'allez pas du tout travailler la même chose au niveau du fessier intérieur, extérieur de cuisse. Donc pensez, vous pouvez vous surélever. Dans ce cas-là, je pense à absorber nombril et périnée. Abaissez vos épaules. Et j'allais dire, souriez, vous êtes filmé. Mais non, c'est que moi. Allez, écoutez-vous. Parfois, on dit de ne pas trop s'écouter, mais il faut quand même respecter le corps. Dernier. Et relâchez. Allez, pareil. Massez un petit peu. Hydratez-vous. Et replacez-vous sur le côté. N'hésitez pas de boire un tout petit peu, pas trop pour pas que ça brasse dans le ventre après. Alors, le prochain, vous le connaissez par contre, il n'est pas nouveau, c'est le criss-cross. On vient souffler, déposer, ramener encore une fois les mains derrière la tête, mais pas pour tirer dessus, d'accord? Juste pour soulager la tête. Et surtout, ramener les deux genoux en chaise renversée, périnée, absorption du nombril. Nous allons rapprocher coude et genoux d'un côté, inspirez d'un côté, soufflez de l'autre. La jambe part en diagonale qui vous est possible. Et surtout, nous essayons de garder la chaise renversée de l'autre côté. Donc, ce n'est pas le genou qui vient vers vous, mais bien le coude qui revient vers le genou, de façon à ce que ce soit le travail maximum des abdominaux. Si vous sentez que votre jambe peut descendre, très bien, mais n'y allez pas si votre sangle abdominale n'est pas prête. Il vaut toujours mieux rester un peu plus haute dans une diagonale pour protéger vos lombaires. Pour les personnes qui ont envie de travailler aussi le cardio, vous pouvez très bien accélérer, faire à droite et à gauche sur une inspiration, à droite et à gauche sur une expiration. Chacun son rythme. Pensez à passer d'une épaule à l'autre. Vous devez sentir
l'omoplate qui se lève. Et on reste au centre et on relâche. J'espère que tout va bien chez vous. Ok, on pose en douceur les pieds dans le sol. Nous allons passer sur le shoulder bridge, mais d'une façon différente aujourd'hui. Alors, pour reprendre les référentiels, vous ouvrez les orteils, les talons et du coup les genoux. Vous avez tout ça de la largeur de vos hanches. Vous laissez les bras le long du corps et la tête au sol. Le shoulder bridge, on se souvient, je viens souffler, vider l'air, basculer, imprimer les lombaires pour monter les fessiers jusqu'aux épaules. J'inspire et en soufflant, je redescends vertèbre après vertèbre, le bassin en dernier. Inspirez, replacez, inspire en bas et on repart. Aujourd'hui, c'est différent dans le sens où vous allez avoir une jambe en haut. Cette jambe, elle peut être tendue si c'est possible pour les ischios. Si c'est pas possible, elle peut être bien évidemment fléchie. Mais le but, c'est de faire travailler l'autre. Donc, inspire en bas, souffle, monte, crée un cercle, inspire, souffle, descend. Inspire en bas et repart. 5 fois de la même jambe. Souffle, pousse sur la jambe. Inspire, fais un cercle dans le sens que tu veux. Souffle, descend, toujours les fesses en dernier. Inspire, reste et repart. Pas d'hyperextension au niveau du menton. Ne laissez pas le menton relever vers le ciel, restez vers le sternum. Vous devez sentir donc l'autre jambe bien travailler, pousser dans le sol. Ceux qui veulent, pouvez aussi vous mettre sur les orteils. Essayez à l'aller comme au retour de déposer et de surélever les vertèbres les unes après les autres. Pas faire de bloc. Inspire en bas, petit dernier. Souffle, monte. Inspire, cercle. Souffle, descend. Inspire, pause. Ok, quelques instants. Si vraiment vous sentez que c'est trop dur, que le corps ne peut pas aujourd'hui monter la jambe et faire le cercle comme ça, faites-moi des shoulder bridge habituels, d'accord? Je souffle, je reste, inspire, souffle, redescend, inspire en bas, d'accord? Toujours essayer d'adapter en fonction de son corps du jour. Peut-être que demain, si vous refaites la séance en replay, ben ça ira mieux. Vous pourrez faire d'autres options. On change de jambe. Le pied bien parallèle au sol. Ne laissez pas les orteils s'ouvrir ni rentrer, mais vraiment tout droit. Inspire en bas, prépare le ventre creux et le périnée engagé. Souffle, monte. Essaie de trouver une diagonale. Inspire, fais un cercle de la longueur, de la largeur que tu peux. Souffle. Inspire en bas. Aide-toi avec les mains s'il y a besoin. Pousse bien sur le pied qui reste au sol. Essaye de faire en sorte que seule la jambe d'en haut bouge. C'est-à-dire que celle d'en bas, à part monter et descendre, elle ne doit pas gesticuler dans tous les sens. C'est le but, hein. Oui, quand vous faites le cercle, ne vous laissez pas embarquer sur le côté. Soyez dans une jambe costaud. Inspire, ventre creux, tout bien engagé. Allez, un petit dernier. Inspire, grand cercle fluide et surtout bien rond. Et repose. Ok, étirez-vous d'abord de toute votre longueur. Allez, loin, 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 loin. Et relâchez. Bien. Prenez une jambe et hop, climb to three pour redresser. Alors, le suivant s'appelle le thigh stretch. Vous allez, j'espère que vous n'avez pas trop de soucis dans les genoux, sinon protégez bien, peut-être en doublant vos tapis ou en mettant un petit coussin aussi sous les genoux, n'hésitez pas. Parce que celui-ci se fait entièrement sur les bas de jambes. Alors, largeur des hanches pour vos pieds et pour vos genoux. Inspirez, bras parallèles avec les mains qui sont face à face, étendus devant vous. Je vais souffler, partir un peu en arrière, placer mes bras parallèles au sol
Et inspirez, replacez mon dos et mes bras. Soufflez, partez en arrière, donc gainez, hein, ça veut dire, en fait, c'est comme pour les danseurs, c'est comme un hinge, une charnière, en fait, qu'au niveau de vos genoux. C'est pas les fesses qui partent en arrière, c'est pas le dos qui cambre. Je suis d'un bloc entre mes épaules, mes hanches et mes genoux, et je pars vraiment en diagonale. Donc, regardez bien devant vous, les bras descendent, mais n'engagent rien d'autre dans le corps. Si c'est trop difficile de coordonner bras et haut du corps, vous restez les bras le long du corps et vous n'engagez que le dos. Vous devez sentir les abdominaux bien engagés et vous devez sentir bien sûr que ça travaille au niveau des cuisses. Serrez les fessiers, engagez le tout. Inspirez, les bras sont proches des oreilles et viennent parallèles au sol. Et reprend. Inspire, monte, ventre creux, souffle, ventre creux. Allez, encore, inspire, monte. Et reviens. Attention à bien avoir les épaules basses. Appuyez les pieds dans le sol. Inspirez. Et relâchez. Voilà. Détendez un petit peu. Et relâchez. Bien. Donc celui-ci vient vraiment engager toute la face avant de votre corps. Et si vous rajoutez la contraction au niveau des fessiers, c'est très sympa. On termine encore avec notre dernier sidekick sur les genoux, mais cette fois-ci, qui va engager une rotation encore plus importante au niveau du haut du corps. Alors, placez-vous sur un genou, donc c'est ce que je vous disais, si vous sentez que c'est douloureux, parce que le genou est fragile, pensez à plier votre tapis en deux, ou à mettre un petit coussin. Ici, votre jambe va être sur le gros orteil, talon, si possible, surélevé. Nous allons garder les jambes dans cette position-là, c'est le buste qui va travailler. Essayez de sentir que vous êtes aligné entre votre buste et votre cuisse, votre jambe d'en dessous, main derrière la tête, et nous allons faire inclinaison pour trouver ici une diagonale, et pivote, regarde le sol, reviens et redresse. Donc ici, c'est tout fait pour travailler votre taille. Je viens souffler, inspire, souffle et inspire. Ne mettez pas de force dans le haut du corps, hein. On pourrait presque faire ça avec les bras ouverts. Bon, après ici, ce sera un peu bizarre, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de moment où je tire sur la tête, où je tracte. C'est vraiment juste, je pose légèrement pour pouvoir avoir les bras placés. Je pivote, je reviens, attention de ne pas tomber en avant, et je pense à garder mon talon surélevé. S'il descend, c'est pas dramatique, mais ce serait mieux qu'il soit surélevé. Souffle, ventre creux, travaille dans les obliques, reste. Et si tu reviens, qu'il y a force des obliques qui pincent ici. Inspire. Et encore. Souffle. Pivote bien, inspire. Pense à monter le coude à côté, là. Le laisse pas vers le bas. Inspire encore. Souffle. En tenant le périnée, vraiment très haut. Et inspire. Dernière fois. Regardez le sol avec les épaules et les yeux, pas juste avec les yeux, d'accord? Tournez bien. Et relâchez. Détendez quelques instants en espérant que ça ne vous fasse pas trop mal aux genoux avant de prendre de l'autre côté. Voilà. Donc quand vous pivotez, emmenez bien le buste en entier et le coude s'ouvre, d'accord? Vous êtes dans cette position-là tout le temps. Il n'y a pas de resserrer au niveau des coudes. Talon vers l'arrière, inspire bien. Allez, on y va, ça fait souffle. Inspire. Souffle. Et inspire pour revenir. Encore. Alors, juste ceux qui sont dans le stretching, essayez de patienter encore quelques minutes. Nous sommes dans le cours de Pilates. Merci beaucoup. Je finis bientôt. Inspirez bien. Encore. Soufflez ici. Inspirez, pivote. Souffle. Et inspire, reviens. Encore. Vous devez vraiment sentir au niveau des obliques ce qui se passe. Inspire. Inspire. Allez, le petit dernier pour la route. Reste. Trouve bien cette diagonale ici. Ne va pas trop bas, sinon tu vas engager les lombaires et là tu vas te faire mal. Souffle, ventre monté.
et relâchez. Ok, détendez les bras, les jambes un petit peu. Et nous avons terminé. Alors, on va terminer correctement le cours. On ne va pas s'en aller comme ça. On va juste se placer au niveau des genoux, largeur des hanches. Inspirez bien. On souffle, on vient étirer encore une fois l'arrière des jambes. Reviens. Allonge, talons fesses, détends. On va chercher loin avec les bouts des doigts. Si tu peux, sur les doigts, lève les paumes de main. Allez, tirez bien. Relève encore une fois le bassin. Et du coup, ramène. Ne ballotte pas trop, reste bien en ligne au-dessus de tes pieds. On prend le temps de terminer ce joli cours de pilates. Vous avez vraiment bien travaillé. On déroule. Inspirez, replacez, cercle des épaules. Et terminez ensemble. Inspire, monte. Étirez-vous. Souffle. Et relâche. Bravo. Très bien pour ce cours. Merci de m'avoir suivi pour ce cours de pilates.